C'était une opportunité pour trouver un poste dans la restauration ou le tourisme. Un forum de l'emploi a été organisé par France Travail à l'espace Cassin de Beach pour préparer la saison touristique. Une quarantaine d'offres ont été proposées. Dans le Pays de Beach, le milieu de la restauration a besoin de personnel. Alors on est sur un secteur en tension où c'est compliqué pour nos amis restaurateurs ou même de l'animation de trouver du personnel. Et donc on s'est dit, voilà, on est au plus près de la population, on leur propose de rencontrer plusieurs professionnels en peu de temps sur un lieu unique, donc qui simplifie les démarches et en même temps ça ouvre les opportunités à certains. Dans la salle, une quinzaine d'entreprises du secteur de la restauration et du tourisme étaient présentes, notamment le ranch des bisons de Petit-Réderchin qui étend son activité. En fait, comme nous, on cherche du personnel qui vient vraiment d'ici, autour de chez nous, c'était un avantage de pouvoir se présenter ici. Alors aujourd'hui, on était réellement impressionnés par le nombre de personnes qui sont venues et justement par des personnes qui peuvent totalement convenir à ce qu'on recherche. D'autres structures sont venues de plus loin, comme le casino Barrière de Niederbronn-les-Bains et le parc animalier de Sainte-Croix. Le parc anticipe le recrutement avec l'arrivée de la prochaine saison début avril. Alors du coup, c'est la première fois qu'on est ici. Donc pour l'instant, on rencontre pas mal de personnes, donc diverses et variées. Du coup, et ce qui est bien, c'est comme on a une multitude de métiers à présenter, en fait, on rencontre plein de gens assez intéressants. C'est un nouveau challenge. Du coup, on n'est pas du tout en fait connu auprès de la région, donc on se fait voir et en même temps, on essaye d'attirer un petit peu plus de monde. Avec l'ouverture du nouveau restaurant L'Albatros, Véronique Tinès profite de l'occasion pour trouver de la main-d'œuvre. Je cherche à recruter du monde pour le nouveau restaurant qu'on va ouvrir sur Beach. C'est très bien, comme ça on voit la personne, on voit le dynamisme de la personne. Ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont venues chercher un emploi, que ce soit sur une saison ou pour un poste pérenne. Alors actuellement, je cherche un emploi stable, comme un CDI, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. Je trouve ça très bien. Pour les personnes qui cherchent des emplois, c'est très bien, oui. Ce rendez-vous permet une première prise de contact en ramenant son CV. Cette étape peut ensuite amener à un second entretien ou encore une immersion en entreprise. Plusieurs partenaires de France Travail avaient aussi leur stand, comme la région ou Cap Emploi. À l'entrée de Bérenthal, un dispositif peu commun longe désormais la route sur près de 600 mètres. Chaque année, ici, des dizaines d'amphibiens sont écrasés en tentant de rejoindre leur zone de reproduction. Une situation repérée par le département de la Moselle qui a poussé des bénévoles à agir. Des filets sont désormais installés de part et d'autre de la chaussée, accompagnés de seaux enterrés tous les 30 mètres. Tout est pensé pour empêcher les amphibiens de traverser la route et les guider vers ces pièges sans danger. Ce matin-là, les bénévoles des associations Les Pivers et Les Chabots sont mobilisés pour effectuer une récolte qui doit répondre à un objectif. Il faut se dire que quand il y a une route assez passante, selon la fréquentation, ça peut décimer une population d'amphibiens en quelques années. Donc après, tout dépend de la quantité de véhicules qui passent chaque jour. En tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir maintenir la population, voire de l'aider à se développer en diminuant les mortalités routières. Au total, une vingtaine de seaux ont été installés. À l'intérieur, des feuilles et même un bâton, un aménagement essentiel pour éviter de piéger d'autres animaux. 5 espèces pourraient fréquenter le site, mais pour cette première année d'expérimentation, les bénévoles avancent encore en terrain inconnu. On ne sait pas, alors là, on en envisage peut-être 5. Mais après, est-ce qu'il y en a d'autres en plus ou finalement il y en aura moins Là, cette année, c'est vraiment une année de test, histoire d'évaluer la pertinence d'un dispositif ici. On sait qu'il y a des écrasements, la quantité, on l'ignore. Pareil, est-ce que la population, est-ce qu'on va trouver 150 000, 5 000 amphibiens? On n'en sait rien. On sait qu'on aura probablement des quantités non négligeables, mais où ça se situera, ça, on n'en sait strictement rien. Ce jour-là, la météo ne joue pas en leur faveur. Les températures fraîches et l'humidité modérée ralentissent la migration. Résultat, peu d'amphibiens récoltés ce matin. Et puis soudain, une surprise vient récompenser leur patience. Venez voir. Il y a un triton. Par ici. Il est bien orange, mais c'est un mâle. Ah oui. Il est Prenez donc. Waouh, il est trop beau. Donc on a trouvé un triton alpestre, il fait partie des 3 petits tritons qu'on peut trouver ici avec le triton palmé ou le triton ponctueux. On la comptabilise et ensuite on la fait passer la route, comme ça elle ne risquera pas d'être écrasée puisqu'elle va aller au point d'eau pour chercher un lieu de reproduction. Le dispositif restera en place jusqu'à la mi-mai afin d'observer à la fois la migration allée et le retour des amphibiens. Si les résultats sont concluants, cette installation pourrait devenir permanente dans les années à venir. Cut off
Chanter, raconter, partager. Vendredi soir, au terminus à Sarreguemines, une langue régionale bien vivante a été célébrée, le Platt, organisé dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle proclamée par l'UNESCO. Cette soirée festive a mis à l'honneur un patrimoine linguistique transmis de génération en génération. Sur scène, plusieurs artistes du territoire se sont succédés, parmi eux Véronique Ettighofer, Elvis Stengel ou encore Manuel Sattler. Hat sie ingeladen, auf Schüssel Kartoffelsalat. Und sie hat zugesagt, weil sie Kartoffelsalat. Da war die Stimme du, passiert. Da hängt ein Bild vom Dichter Rimbaud. Ils se sont tous réunis autour d'un même objectif, faire vivre la langue à travers la musique et la création artistique. On veut montrer qu'avec la musique, en musique, on peut aussi transporter une langue. Ici, je trouve que ça a un énorme avantage pour les jeunes. Quand ils parlent la langue maternelle, la langue régionale, ils peuvent travailler aussi de l'autre côté de la frontière. Je trouve que c'est très important. Pour l'occasion, la radio sarroise Serdrai a fait le déplacement afin d'enregistrer la soirée et la diffuser dans son émission By uns DM. Ça affirme le côté transfrontalier. Il faut savoir que le Platt, qu'on parle à Sarreguemines, il ne se parle pas que à Sarreguemines, puisque chez nous, on a la chance de pouvoir traverser facilement la frontière. Et il se trouve que la radio publique sarroise, donc SR, avait initié il y a déjà de nombreuses années de ça, une émission qui s'appelle By uns daheim, donc qui avait vraiment un regard très très bienveillant à l'égard de tous les artistes, de toutes les personnes ici en Lorraine qui promeuvent, qui valorisent la langue, dite langue régionale. Et du coup, petit à petit, ce lien s'est tissé. Environ 40 personnes ont assisté à cette soirée conviviale, entre souvenirs, transmission et découvertes. Un symbole fort pour cet événement transfrontalier qui a réuni un public franco-allemand venu partager bien plus qu'un simple concert. Du haut de ses 11 ans, Timéo impressionne déjà. Arrivé au Sportif Club de Famec en septembre dernier, il soulève aujourd'hui 12 kilos à l'épaulé jeté. J'ai juste vu ça comme ça à la télé et je me suis dit que ça a l'air bien. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce sport ? Surtout la muscu et là-bas les tapis roulants, c'est trop bien. Moi, je veux surtout continuer parce que j'ai envie de gagner un peu de muscle parce que je suis un peu maigre. Dans la catégorie U17, Chloé s'attaque à 60 kilos. Un record pour la jeune athlète du club haltérophilie de Petite-Rosselle qui a débuté ce sport il y a à peine 9 mois. Je suis super contente et je compte maintenant monter encore plus haut. Et j'ai visé 65. Depuis le début, j'ai quand même beaucoup progressé techniquement, donc je suis très contente de ma progression. Qu'est-ce que tu aimes bien justement dans ce sport ? La solidarité entre les gens et le fait de se dépasser surtout. Après l'épaulé jeté, place à l'arraché. Ici, pas de temps d'arrêt. La barre part du sol et doit être amenée directement au-dessus de la tête. 51 kilos au-dessus des épaules. Et c'est validé pour Patrice. À 67 ans, le doyen du championnat des provinces 2026 pratique cette discipline depuis plus de 50 ans. C'est une discipline qui est explosive, qui génère beaucoup de choses. On est très proche des courses de sprint, on est très explosif. Il y a le côté tonus, il y a le côté posture, et après, c'est maintenir ça tout au long de la vie. Si on n'a pas de mauvais dosage dans le sport, on peut durer dans quelle que soit la pratique, quoi. De 11 à 67 ans, l'haltérophilie traverse les générations et rassemble autour d'une même passion qui demande tout de même un peu de coordination et d'explosivité. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses ? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde, on démarrera la journée de demain sous le brouillard, mais dès qu'il sera levé, on pourra profiter d'un ciel bien dégagé et d'un large soleil. Les températures seront plus que printanières avec jusqu'à 17 à 18 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les Nestors et il fera jour de 7h23 à 18h13. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les voix de la Terre se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres événements vous attendent. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. Je voyage beaucoup. Est-ce que des appareils rechargeables sont adaptés dans mon cas ? Avec les nouvelles générations de batteries, les appareils auditifs disposent d'environ 40 heures d'autonomie. De plus, certains chargeurs sont équipés de batteries internes, ce qui permet de recharger jusqu'à 3 fois vos aides auditives sans prise électrique. En France, une personne sur 10 est concernée par une maladie rénale et souvent, elle l'ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge, certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d'agir et de protéger vos reins. Pendant la Semaine nationale du Rhin, du 7 au 14 mars, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rhin. Pour en savoir plus, francerein.org. Protégeons nos reins, c'est vital. Parlez-en à votre médecin. Liebe Zuschauer, es ist wieder Zeit für Kaffeekränzel. Und diesmal haben wir an die Frauen gedacht, weil es ist ja jetzt bald Journée Internationale des Droits de la Femme. Und weil wir auf dem Land sind, haben wir mal da eine Bauersfrau oder eine Bäuerin bei uns eingeladen. Lohne mal rein am Sonntag, es ist sehr interessant. De la douceur aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Place des Arts. Je reçois en effet le pianiste Éric Muller. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Vous êtes arrivé à Sarralbe en 2018 où vous avez ouvert une école de piano et vous vous apprêtez comme chaque année à faire un spectacle, un concert dimanche prochain, c'est ça ? C'est ça. Alors ça fait plusieurs années que je me produis à Sarralbe. C'est en fait l'endroit où je donne le premier jet de mes programmes et ensuite que je vais jouer à différents endroits partout ailleurs en France. Et ce dimanche justement, qu'est-ce que vous allez jouer ? Alors ce dimanche, c'est un concert qui est dédié aux poèmes symphoniques, avec des pièces, des transcriptions pour piano d'œuvres beaucoup plus importantes. Alors il y aura L'apprenti sorcier de Paul Dukas, il y aura également Les Pindromes de Respighi, Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgsky et enfin le célèbre Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Donc ce sont des œuvres de musique classique qui s'inscrivent dans quel registre ? Est-ce que c'est du sentimentalisme ou qu'est-ce que ça peut être comme forme d'écriture musicale ? Alors les poèmes symphoniques sont nés en deuxième partie du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on est en pleine période romantique. Voilà, on peut les classer dans la période romantique. Ok. Et cette spécificité, c'est que ce sont des œuvres qui, à l'origine, sont faites pour être jouées en orchestre, et là, vous allez les jouer seul en piano ? Alors, oui, effectivement, ce sont des transcriptions d'œuvres qui sont énormes, notamment les Pindromes, qui nécessitent un orchestre gigantesque. Et la transcription pour piano est assez compliquée, et je me suis lancé en fait dans cette idée, dans ce défi.
Qu'est-ce qui fait que le piano est capable comme ça de jouer des partitions qui sont normalement destinées à d'autres instruments? Alors le piano, on l'appelle l'instrument roi. Donc la polyphonie permet en fait de rassembler tous les instruments en un seul et de faire beaucoup de choses en fait. Donc c'est-à-dire que les gens qui viendront à ce concert donc, dimanche à 16h à Sarralbe, ils auront l'impression d'écouter un orchestre, c'est ça quelque part? J'ai pas la prétention de remplacer l'orchestre. Déjà pour les côtés, le côté sonorité, c'est pas la même chose. Mais je veux dire au niveau musical, on est dans la même chose, oui, effectivement. Donc ces transcriptions pour piano, elles datent de quand? Du coup, c'est assez récent pour ces pièces-là? Alors ça dépend parce que les pièces, par exemple les Pins de Rome, c'est une transcription qui a été faite très très récemment, il y a quelques années. Et ok. Et c'est cette originalité-là qui vous intéresse, qui fait que vous voulez jouer ces œuvres-là en concert? C'est l'originalité du programme en fait qui m'attire. C'est de faire des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs avec d'autres pianistes. Parce que, donc on l'a dit, c'est pas le premier concert que vous allez donner à Sarralbe. Vos concerts précédents, vos récitals précédents aussi, il y avait ce côté-là original? Les derniers, oui. J'ai notamment joué un programme de musique classique espagnole et de musique classique cubaine. C'est des choses qu'on n'entend pas forcément souvent en France. J'ai donné également, l'an dernier, j'ai donné un concert sur le thème des Mille et une nuits, où j'ai joué également une transcription du célèbre conte de Scheherazade, Rimsky-Korsakov, ce qui était également une transcription d'une grande œuvre orchestrale. Donc il y a une dimension sonore dans ces concerts, il y a aussi une dimension visuelle apportée par un écran qui est au-dessus de vous? Alors je suis très content parce qu'en fait je joue chez moi, donc je connais le matériel que j'ai à disposition. Donc j'utilise de plus en plus les éléments qui sont sur place. Donc l'écran géant, oui, ça fait partie des choses que j'utilise. J'ai un écran également qui projette mes mains directement en gros plan, où le public peut voir directement ce qui se passe tout près sur le clavier. Voilà, j'utilise la sono aussi. Alors il y a des petites surprises, je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais je pense que d'être dans la salle, c'est plutôt sympa. Donc ça apporte une dimension supplémentaire aussi aux gens qui d'habitude ils voient le pianiste derrière le piano, ils ne voient pas comment ça se fait au niveau des mains. Donc là c'est pour montrer la technique qui est utilisée par le pianiste. C'est ça, pour le récital tout simple, basique, je vais dire, il y a un pianiste seul sur scène et on ne voit pas grand-chose en fait. Là c'est beaucoup plus ludique, il y a beaucoup plus de choses qui gravitent autour. On va rappeler quelques informations pratiques. Donc, ce concert, il a lieu dimanche 1er mars à 16h à Sarralbe, au complexe socioculturel de Sarralbe. L'entrée est libre et donc vous pouvez venir écouter Eric Muller donner ce récital. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause dans notre entretien, le temps pour moi de lancer un magnéto pour découvrir quelques idées de sortie pour ce week-end. Même si nous sommes entrés en période de carême et qu'en théorie carnaval c'est fini, certains ont encore envie de se retrouver déguisés pour faire la fête. C'est le cas des membres de l'association SCL de Grosnevillers. Ils organisent ce samedi à la salle polyvalente de la commune une soirée carnaval. Et si l'ambiance est à la hauteur de la flamboyance de l'affiche, ça promet. Comptez 12 € pour vous amuser, réservation obligatoire. Samedi soir à Meisenthal, la Halle Verrière sera à nouveau en ébullition. Elle accueillera le groupe Deluxe qui viendra avec tout son funk, toute sa pop et son énergie contagieuse. Les 6 moustachus ne seront pas les seuls à se produire puisque la chanteuse Lara Issa montera également sur scène. Tarif pour assister à cette soirée, 37 € en pré-vente, 40 € le soir. La culture, c'est aussi être calme et silencieuse. Illustration samedi soir à Luperschuse avec une conférence sur les espèces et les espaces naturels sensibles en pays de Sarreguemines. Cette conférence diaporama sera co-animée par Alain Trinquel de la Ligue de protection des oiseaux et Thierry Gidet du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. L'entrée est libre et gratuite.
Une autre thématique qui mérite d'être approfondie, la participation de Sarreguemines aux expositions universelles de Paris au XIXe siècle. Entre 1855 et 1900, la France a accueilli 5 expositions universelles et la faïencerie de Sarreguemines était présente à chaque fois. Au cours de cette conférence, Pascal Meyer, membre de l'association des Amis de la Faïence de Sarreguemines à Mulhouse de Seim, vous en dira plus. Rendez-vous ce dimanche à 15h au musée de la Faïence. De retour sur le plateau de Place des Arts avec mon invité Éric Muller. Donc aujourd'hui, on l'a dit, vous habitez Sarralbe depuis 2018, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous êtes originaire d'une autre commune, je crois. Quel a été votre parcours ? Alors je suis originaire de Moselle, je suis né à Dieuze. J'habitais un tout petit village qui s'appelle Laure. C'est Albestroff, Münster, voilà, donc où c'est à peu près situé. Mais ensuite, je suis parti sur Nancy pour suivre mes études et ensuite sur Paris pour le Conservatoire supérieur de Paris. Comment est-ce que vous avez découvert le piano ? C'est un pur hasard. C'est grâce à Monsieur le curé de Laure, justement, qui a fait venir chez lui les gamins qui étaient là, qui servaient la messe. Par exemple, je servais la messe le mercredi. On a été chez lui et c'était un amoureux de la musique. Il a fait quelques années de piano dans sa jeunesse et il s'est lancé dans l'idée de nous initier, enfin de nous montrer un petit peu ce qu'était le piano. On était une poignée, 5, 6, voilà. Et j'étais parmi ceux qui étaient le plus intéressés, je suppose. Je me souviens plus, mais voilà. Il m'a envoyé ensuite pour un professeur un petit peu plus sérieux. Parce que lui, c'était juste... l'initiateur. Voilà, c'était juste par plaisir, comme ça. Et donc là, je suis allé chez un prof particulier, Madame Coursan, à Dieuze, voilà, qui était une ancienne élève du Conservatoire de Nancy. Donc j'ai fait plusieurs années chez cette dame, qui m'a ensuite envoyé donc à Nancy, où j'ai fait toutes mes classes, voilà, solfège, piano, musique de chambre, etc., où j'ai gagné tout, j'ai remporté les prix de toutes ces catégories. Et ensuite, la suite logique, c'est le Conservatoire supérieur de Paris. Après un conservatoire régional, on passe au Conservatoire national. Okay, voilà. Vous avez aussi obtenu le prix, je crois, au Conservatoire de Paris. Au Conservatoire de Paris, oui. 3 années au Conservatoire et puis premier prix à l'unanimité après 3 années. Et de là, voilà, le début d'une carrière, et puis vous avez voulu transmettre aussi votre savoir par rapport au piano en ouvrant une école de piano, d'abord à Montbronn, puis ensuite à Sarralbe, c'est ça ? C'est ça. Alors juste pour terminer sur le cursus, après le Conservatoire de Paris, j'ai remporté un concours international qui s'est passé juste l'année après mon prix, que j'ai remporté également et qui m'a donné l'opportunité de donner des concerts un petit peu partout, Japon, Canada, voilà, quelques pays comme ça. Et ensuite, je me suis installé sur Fontainebleau. Au conservatoire de Fontainebleau, j'étais titulaire du professeur de piano. Et la vie a fait que je suis revenu dans ma région natale, où j'ai ouvert donc une école privée, tout d'abord à Montbronn, pendant une dizaine d'années, et puis à Sarralbe depuis 2018. Voilà. Donc aujourd'hui, vous maniez de pair votre carrière de pianiste et puis une carrière aussi d'enseignant, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors 2018, quand je suis arrivé, je ne vous cache pas qu'après c'était un petit peu compliqué. 2019-2020, c'était les années noires pour tout ce qui est le côté artistique. En raison du Covid. Voilà, exactement. Donc j'ai été touché, j'étais pas le seul évidemment, mais j'ai été touché de plein fouet par tout ça. Tant pour les concerts que pour les cours. En fait, c'était très très compliqué. Donc moins de gens qui vous commandaient des concerts ou moins d'élèves aussi qui venaient vous voir pour apprendre le piano ? Tout à fait. Et là, on peine quand même encore à se relever. On est en 2026, c'est toujours compliqué. À quoi c'est dû ? Les gens n'ont plus le réflexe ? Je pense qu'on est passé dans une autre mentalité. La culture en général en France, c'est assez compliqué quand même, de toute manière.
Voilà. Quelque part un peu un parent pauvre, un oublié, Oui. le côté non essentiel, hein, même certains artistes de renom. Je me rappelle avoir assisté au concert de Stéphane Escher à Meisenthal qui disait que même lui avait du mal à se relever malgré sa renommée suite au Covid. Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et en tant que pianiste, c'est encore plus compliqué puisqu'on est vraiment extrêmement nombreux sur le marché de pianistes à jouer. Et par rapport à la demande, c'est très compliqué. Et malgré tout, vous arrivez à trouver des dates? Est-ce que, par exemple, le concert que vous allez jouer dimanche à Sarral, vous allez le jouer aussi ailleurs en France? Oui. Alors la date qui suivra, je vais jouer à Münster, dans le Haut-Rhin. Là, ça sera mon programme musique cubaine que je vous disais tout à l'heure. Et ce programme, je le rejoue au mois de juillet au Festival international de Cailleux-sur-Mer, dans la baie de Somme, où je vais donc rejouer les pièces que je jouerai dimanche. Par rapport à votre école de piano, n'importe qui peut venir, peu importe son niveau? Alors j'ai tous les âges et tous les niveaux, c'est ce qu'on dit très souvent. Hein. J'ai des petits débutants, j'ai des élèves confirmés, j'ai fait entrer des élèves au conservatoire de Strasbourg. Il y a 2 ans, j'ai fait entrer une élève aussi au conservatoire de Metz. Donc en fait, j'ai toute une palette. Je peux, des adultes aussi, bien sûr, des retraités. Il n'y a aucune limite pour se faire plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Donc on rappelle la date et le lieu du concert de dimanche. C'est donc le 1er mars à Sarral, au centre socio-culturel. Et je vous invite à présent de nous rendre au Cinéma Forum de Sarreguemines pour découvrir le film Coup de cœur de la semaine. Alors le coup de cœur de la semaine, c'est le tout dernier film d'animation des studios Pixar, Jumpers, qui nous plonge dans une aventure technologique et sauvage. On y suit Mabel, une jeune fille passionnée par la nature, qui, grâce à une technologie révolutionnaire de transfert de conscience, va sauter, d'où le titre Jumper, dans le corps d'un castor robotique ultra réaliste. Son objectif est d'infiltrer une colonie de castors pour comprendre leur mode de vie et les protéger d'un projet immobilier massif mené par le maire de la ville. Alors visuellement, les studios Pixar ont abandonné le réalisme pur pour un style plus artisanal. Les décors ressemblent presque à des peintures. Cela donne au film une identité visuelle unique qui le démarque des précédentes productions comme Vice Versa ou Toy Story. Alors c'est beau, c'est drôle et c'est déjà un futur classique. Alors le film sort le 4 mars, mais on vous propose une avant-première exceptionnelle ce dimanche 1er mars à 11h. Qui dit séance du dimanche matin dit tarif sympa. Alors à dimanche.